narcissique. Amen. 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 Alors, acteur ou hypocrite, vous avez déjà entendu parler de cette expression. L'habit ne fait pas le moine. Ah ben oui, des fois, on s'habille pour faire l'acteur, hein, ou pour faire l'hypocrite. Que cela ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aller très vite maintenant qu'on a vu tout ça. Nos vêtements expriment notre nature véritable qui nous gouverne, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de son adversaire, l'ennemi. Amen. La question majeure que tout le monde va se poser, quel est donc le type de vêtements pour un enfant de Dieu, Dora? Hein? C'est ce que Dora a posé la question. Quelle est la longueur, la largeur? C'est quoi cacher ses seins? Vous voyez les seins de cette fille? C'est bien caché. Amen. Amen, amen, amen. Qu'elle est moche, qu'elle est mal habillée? Non, elle est très bien habillée. Voilà. Élégante. Amen. 1 Timothée, chapitre 2, au verset 9, nous dit, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mettre des bijoux sur toi. Non. Ça veut dire qu'au fait, il faut que tu réalises que la véritable beauté, c'est à l'intérieur de toi. Et qu'à cette beauté qui est à l'intérieur de toi, tu vas l'exprimer à l'extérieur. Et ça passe par la bonne manière de se vêtir ou de se parer des bijoux. Ça reste modeste, ça reste pudique, ça reste décent. Ta beauté ne se résume pas parce que tu as des gros bijoux, parce que tu es habillé de manière extravagante. Non. Ou parce que les vêtements coûtent cher sur toi. Non. Amen. 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 Donc, les vêtements sur nous doivent refléter la dignité de ce que tu es. Amen. L'élégance. Voilà les critères d'un vêtement. Amen. Soit décent. Amen. Amen. La modestie. La sobriété, ça veut dire pareil comme la modestie. Hein. Ça Amen. reste simple, ça reste, voilà, ça n'attire pas le regard. Ça reste simple. Ça reste pudique. Ça reste néanmoins beau ou belle. C'est gracieux. On te voit, on te dit, ah, pleine de grâce, quoi. Et c'est harmonieux. Pas 10 000 couleurs sur soi. Amen. 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 L'esthétique là qui aime harmoniser, ils vont te dire pas plus de 4 couleurs sur toi. 3 couleurs. Tu harmonises entre 3 couleurs. Amen. Amen. Tu changes 3 couleurs sur toi. Amen. 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 Et c'est pareil pour les hommes. Un homme qui s'habille avec des vêtements transparents, avec des vêtements transparents, serrés, comme on a dit au début, des vêtements des femmes que l'homme met sur soi, c'est compliqué. Vraiment. Des jeans serrés, on voit ton sexe devant. C'est quoi le problème? Que cela ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Non, Alléluia. Disons-nous les choses. Les hommes là. Hein? Disons-nous les choses. Il faut que l'homme aussi cache ton corps. Amen. Amen. C'est pas seulement les femmes, les hommes aussi. On voit c'est quoi ça? Amen. Amen. Seigneur, délivre-nous au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, il n'y a pas de tomates qu'on nous a lancées, ça va. Gloire à Dieu. Si on ne nous a pas lancé des tomates, Moi, je suis une femme simple mais élégante.
Amen. Depuis tout petit, Amen, depuis tout amen. petit, je disais, moi, quand une femme s'habille, il met son ombrique, ma maman m'a appris ça, son ombrique est dehors, on connaît tout son corps. C'est vrai. Vérité. Alors moi, depuis lors, j'ai mis ça dans ma tête, jamais habillé pour mon ombrique soit dehors. Je m'habille, parfois mes enfants me disent, maman, tu es une jeune femme, comment tu t'habilles comme une vieille personne? Je préfère habiller comme une vieille personne, mais élégant. Amen. Donc, quelle doit être notre posture face aux vêtements? Luc chapitre 12, verset 27 nous dit, considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça doit nous choquer, ces passages. Jésus dit que les fleurs là, qui poussent le matin, qui fanent le soir, ils sont mieux habillés que Salomon qui s'habillait avec des vêtements de plus de 10 000 euros. Amen. Amen. Franchement, que notre mentalité soit renouvelée. Amen. Si nous avons de quoi manger, si nous avons de quoi nous habiller, cela doit nous suffire, nous dit Paul par la bouche en parlant à son fils Timothée. Que cela soit ton standard de vie. On a dit habillement, logement, nourriture, ce sont les basiques de la vie que Dieu lui-même se préoccupe pour nous donner. Et Timothée vient, enfin, Paul vient ici en disant à Timothée, si tu as les vêtements, si tu as de quoi manger, ça doit te suffire dans la vie. Rends grâce à Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup pour votre attention. Alléluia. Amen. Il y a des prières du pasteur Yves. Hein? On va finir avec la prière. Le micro de Tata Virginie peut être coupé parce qu'on l'entend. On va finir avec la prière. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Après, on va libérer ceux qui veulent se déconnecter. Et ceux qui auront encore plus de questions peuvent rester nous poser des questions. Il n'y a pas de souci. Amen. 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 Alors, tu peux ouvrir ton micro. On va recommander, vraiment implorer la grâce de Dieu pendant quelques minutes avant de nous quitter. Hein, que le Seigneur nous accorde. Tu peux ouvrir ton micro et élever la voix. On va prier tous ensemble. Que le Seigneur puisse nous accorder la grâce, que cette parole que nous venons d'entendre, qu'elle ne puisse pas tomber dans les oreilles d'un sourd ou d'une sourde, mais qu'il nous accorde la grâce de pouvoir le garder, de pouvoir que ça soit fructifié et qu'à partir de maintenant, nos habitudes vestimentaires puissent être révolutionnées, changées dans les noms puissants de Jésus. Amen.